Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui me tracasse depuis longtemps. Vous savez, une de ces choses qu'on fait tous les jours sans y penser, Mhm. mais qui, quand on s'arrête 2 secondes, ça n'a absolument aucun sens. On va parler de la bénédiction sur le pain, La bénédiction la plus fondamentale, peut-être? le hamotzi. Exactement. La formule, tout le monde la connaît. Baruch ata Adonai Elohemu melech haolam chamotzi lechem mina haaretz. Béni sois-tu, Éternel, qui fait sortir le pain de la terre. Oui, Et c'est là que je bloque. C'est factuellement faux. La terre ne donne pas de pain. Elle donne du blé. Le pain, c'est nous qui le faisons. c'est le travail de l'homme. Voilà. C'est des heures de travail, c'est moissonner, moudre, pétrir, cuire. C'est la sueur de notre front, comme le dit le texte lui-même. Alors ma question est simple. Pourquoi nos sages ont-ils choisi ce qui ressemble à un mensonge, une contre-vérité biologique, pour la bénédiction la plus courante qui soit? C'est la question parfaite pour commencer. Vraiment. Parce qu'elle part du sens littéral, le pshat, qui semble effectivement illogique. Complètement. Et la réponse, c'est que cette bénédiction n'est pas une description agronomique. C'est une déclaration de foi. Ce n'est pas un mensonge sur le présent. C'est une prophétie qui englobe le passé et le futur. Une prophétie? Oui. On ne remercie pas pour ce que l'on voit. On témoigne de ce qui a été. Et on prie pour ce qui sera. Une prophétie. C'est un mot très fort. On associe ça à des événements grandioses, pas au fait de remercier pour son déjeuner. Qu'est-ce qui rend cette petite phrase si prophétique? Où est le secret? Le secret est caché à la vue de tous. Dans un seul mot. Hamotzi. Ah oui, Ce mot n'a pas été choisi au hasard. Il est le code, la clé qui ouvre la véritable signification de cette bénédiction. Pour le comprendre, il faut se tourner vers la Torah, dans la paracha Vaera. d'accord. Allons-y. Au moment où Dieu promet à Moïse de libérer le peuple d'Égypte, il utilise une expression très spécifique. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 6, Oui? il dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, Hamotzi etem mitachat sivlot mitraim. Attendez. C'est exactement le même mot? Amotzi lehem minaharet pour le pain, Et Hamotzi mitachat sivlot mitraim. celui qui vous fait sortir des fardeaux de l'Égypte. La coïncidence est, C'est impossible. il n'y en a aucune. Le lien est totalement intentionnel. La Guémara dans le traité Béraot rapporte même un débat fascinant. Certains sages pensaient qu'on devrait dire moti au présent simple. D'accord. Mais la loi, la halakha, a tranché pour amotzi avec l'article défini a. Ce petit préfixe change tout. Le A, Oui, il ne désigne pas une action qui se passe maintenant, mais une action éternelle qui a eu lieu et qui aura encore lieu. Ce a fait référence à une sortie spécifique et connue de tous, la sortie d'Égypte. donc si je comprends bien, en choisissant ce mot, les sages ont transformé la table du dîner en un mémorial de la sortie d'Égypte. C'est ça. Chaque repas commence par un rappel de la libération. C'est comme un code secret caché dans le geste le plus banal. C'est exactement ça. Manger du pain, en prononçant ce mot, devient un acte de libération. On ne dit pas seulement merci pour la nourriture, on se connecte à cette force qui nous a sortis des civelots, des fardeaux de l'Égypte. Et ça soulève une autre question du coup. Comment est-ce que ça nous libère, nous, aujourd'hui? C'est une belle symbolique, mais comment cet acte peut-il concrètement nous aider à sortir de nos propres fardeaux, de nos Égyptes intérieures? Pour comprendre cette dimension pratique, il faut faire un voyage dans le temps. C'est une idée profonde que l'on retrouve chez plusieurs grands maîtres, notamment le Shla à Kadosh ou le Mégalé à Moukot. D'accord. Ils expliquent que cette bénédiction est comme un télescope de la foi, qui nous permet de voir dans deux directions, le passé le plus lointain et le futur le plus espéré. J'adore cette image du télescope. Alors, pointons-le d'abord vers le passé, vers le tout début. Qu'est-ce que cette bénédiction nous montre? Elle nous montre le Gan Eden, le jardin d'Éden avant la faute d'Adam. Le Midrash raconte une chose absolument stupéfiante. Ah oui? À l'origine, la terre produisait littéralement du pain tout fait. Les blés, est-il écrit, étaient aussi hauts que des cèdres du Liban. On n'avait qu'à tendre la main pour cueillir une nourriture parfaite, déjà prête. Incroyable. Il n'y avait pas de travail, pas de sueur. La bénédiction divine était tangible. Donc, quand on dit Amotse lehem min haaretz, on ne parle pas de notre réalité laborieuse, mais on fait un acte de mémoire. On se souvient de ce monde parfait où Dieu, littéralement, faisait sortir le pain de la terre. Exactement. Notre bénédiction est un témoignage de cette perfection perdue.
Précisément, c'est la première direction du télescope. Maintenant, tournons-le vers l'avenir. Que voit-on? L'ère messianique, j'imagine. L'ère messianique. La Guémara, dans le traité Shabbat, prophétise qu'à l'avenir, la terre d'Israël produira à nouveau des gâteaux tout faits, des glouskaot qui pousseront sur les arbres. La boucle sera bouclée. D'accord. Le monde retrouvera son état de perfection originel. Le passé et le futur se rejoignent. C'est magnifique. La bénédiction est donc un pont suspendu entre le jardin d'Éden et les temps messianiques. Et nous, on est au milieu de ce pont, dans ce présent où le pain coûte tant d'efforts. Et le Mégalé Hamoukot ajoute la pièce maîtresse qui relie tout. Il explique que la sortie des Sivlot Mesraïm, des fardeaux de l'Égypte, n'est pas juste un événement historique. C'est le tikkun, la réparation directe de la faute originelle, celle de l'arbre de la connaissance. Là, je vous avoue que vous me perdez un peu. Le lien entre l'esclavage en Égypte, le travail forcé pour les briques et un fruit mangé dans un jardin des milliers d'années avant. Le lien ne me semble pas évident. C'est le cœur du sujet. La conséquence de la faute d'Adam a été la malédiction. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Oui, bien sûr. Le travail pénible, le fardeau, le civlot est entré dans le monde à cause de cette faute. L'Égypte, avec son esclavage écrasant, représente l'apogée de cette malédiction. C'est l'incarnation de ce fardeau. L'incarnation ultime du labeur sans espoir. Par conséquent, la sortie d'Égypte, la libération de ce fardeau, c'est le début du processus inverse. C'est la première étape de la réparation du monde, le premier pas pour nous ramener à l'état du Gan Eden. Je vois. Donc, manger du pain en se connectant via le mot amoti à la sortie d'Égypte, ce n'est pas juste se souvenir, c'est participer activement à la réparation de la faute originelle. C'est ça. Chaque repas devient une petite contribution à la rédemption du monde, c'est vertigineux. Mais ça nous ramène à la pratique. Comment est-ce que nous, dans notre cuisine, avec notre farine et notre four, on peut participer à ce grand tikkun cosmique? La clé nous est donnée dans une histoire magnifique, tirée de la Guémara dans le traité Ta'anit. C'est l'histoire de l'épouse de Rabbi Chania ben Dossa. Ce couple vivait dans une pauvreté extrême, au point que chaque veille de Shabbat, l'épouse de Rabbi Chania n'avait pas de quoi faire les chalot, les pains du Shabbat. D'accord. Pour ne pas subir la honte devant ses voisines, pour préserver la dignité du Shabbat, elle avait une coutume. Elle allumait son four vide et y plaçait des branchages humides. De la fumée s'échappait. Et les voisines pensaient qu'elle cuisait son pain. Exactement. Elle se disait « Ah, la femme du tzaddik est en train de cuire son pain pour Shabbat. » C'est un geste d'une dignité poignante, préserver l'apparence de la fête, même dans le dénuement. Mais l'histoire continue. Une de ses voisines, un peu médisante, a commencé à avoir des doutes. Un vendredi, elle se dit « Je sais bien qu'ils n'ont rien. Je vais aller voir ce qu'elle manigance. » Oh là là. Elle s'approche, jette un œil par la porte et se dirige vers le four pour l'ouvrir. L'épouse de Rabbi Hanina, mortifiée, se cache dans une autre pièce, persuadée que son secret allait être révélé. La voisine a ouvert le four et a poussé un cri. Et là? Le four, qui était vide, était miraculeusement rempli de pain magnifique, doré et fumant. C'est un miracle incroyable. Mais la question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi le miracle se produit-il dans le four? Si Dieu voulait l'aider, pourquoi ne pas simplement faire apparaître de la farine sur sa table? Pourquoi cette mise en scène avec le feu, le four vide? C'est la question essentielle. Et la réponse nous plonge au cœur de la mystique. Un grand maître, l'auteur du Yarod Dvash, explique qu'avec la faute de l'arbre de la connaissance, le serpent primordial a injecté une sorte de venin spirituel dans le monde. Un venin spirituel? Une impureté, une négativité qui s'est infiltrée dans toute la création et tout particulièrement dans la nourriture, dans la terre dont est issu le pain. Pardon de vous couper, mais cette idée, c'est une image très forte. Est-ce que ça veut dire que, d'un point de vue mystique, la matière elle-même, la nourriture, a été en quelque sorte corrompue? C'est exactement l'idée. Une dimension spirituelle négative s'est attachée à l'acte de manger et à la nourriture. Et le Yarod Dvash révèle le secret de la réparation. Seul le feu, lorsqu'il est allumé avec une intention sainte, une kavana, pour une mitzvah comme le Shabbat, a le pouvoir de brûler et d'expulser ce venin spirituel. Ah, je comprends. L'acte de l'épouse de Rabbi Harina n'était donc pas un simple subterfuge. En allumant son four vide, non pas pour cuire un pain matériel qu'elle n'avait pas, mais uniquement pour l'honneur du Shabbat, elle accomplissait un acte de tikkun d'une pureté absolue. Elle purifiait l'espace. Elle utilisait le feu de la sainteté pour brûler cette impureté originelle.
Et en réponse à cet acte de purification, le pain est apparu, non pas créé de rien, mais Restauré dans son état de pureté originelle, tel qu'il était au Gan Eden. c'est ça. C'est pour ça que le miracle a eu lieu dans le four. Le four était le lieu de la réparation. Précisément, elle a transformé son manque en un acte de réparation cosmique. Le miracle n'était que la conséquence naturelle de la purification qu'elle venait d'accomplir. D'accord. Et si on tout rassemblait, la bénédiction à Moti n'est pas une simple phrase de politesse. Non, C'est une déclaration prophétique qui nous relie à la perfection du Jardin d'Éden et nous projette vers la rédemption de l'ère messianique. un pont temporel. Et la clé de ce pont, c'est le mot Amotsi, qui ancre ce voyage dans l'événement fondateur de la libération d'Égypte. Et cette libération est elle-même la réparation de la faute originelle qui a introduit le labeur et une impureté spirituelle dans le monde. Et la clé de cette réparation, de ce tikkun aujourd'hui, c'est notre intention, la chaleur de la sainteté, symbolisée par le feu du four. Voilà, et tout cela débouche sur une leçon pratique, un lécart extrêmement concret pour chacun d'entre nous. Oui, La prochaine fois que l'on se trouve devant un morceau de pain pour faire la bénédiction, il ne s'agit plus de réciter des mots par habitude. Au moment précis où l'on prononce Amotsi, on peut avoir à l'esprit cette double intention. D'abord, se souvenir, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. d'accord. Ensuite, demander qu'il me fasse sortir, moi aussi, de mes propres sifflottes, de mes fardeaux, de mes angoisses, de mes limites. L'acte de manger devient une prière active pour notre propre libération. Et bien plus. En mangeant la hallah de Shabbat, ce pain pétri et cuit spécifiquement pour l'honneur de ce jour saint, on peut avoir conscience qu'on ne fait pas que se nourrir. On participe à quelque chose de plus grand. Oui. Par la chaleur de cette mitzvah, par la pureté de notre intention, on participe activement à brûler les impuretés du monde. Chaque bouchée devient un acte conscient qui nous rapproche de cette époque promise où la terre donnera à nouveau ses fruits dans la perfection. On prend la sueur de notre front, notre labeur, et on le transforme en lumière. C'est une métamorphose complète du regard que l'on porte sur l'acte le plus fondamental de notre quotidien. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, une idée vertigineuse d'un autre grand commentateur, le Magen Avraham. Je vous écoute. Il explique que la mitzvah de la hallah, ce commandement de prélever un petit morceau de pâte avant la cuisson pour le consacrer, est en elle-même une réparation pour la faute d'Adam. Pourquoi ? Parce que le Midrash enseigne qu'Adam lui-même était la hallah du monde, la créature prélevée de la terre et consacrée à son créateur. L'humanité est la pâte originelle dont une part doit être consacrée ? Exactement. Ce qui nous laisse avec une question finale. Si, en accomplissant le tikkun du pain par le feu de notre intention, nous participons à la purification de notre nourriture, ne sommes-nous pas en réalité en train de faire bien plus ? C'est-à-dire ? Ne participons-nous pas, à notre humble échelle, à la réparation de l'humanité elle-même en la ramenant symboliquement à son état de pureté et de consécration tel qu'il était avant la faute ?